attention. Si tu ressens des signes mais que tu ne sais pas comment les écouter, c'est peut-être ton ange qui essaie de te parler. Je te montre comment découvrir son message, gratuitement, dans le premier lien sous cette vidéo. Si tu veux enfin comprendre ce que ton ange essaye de te dire, clique maintenant sur le premier lien en description. C'est gratuit et encore très peu connu. Tu as cette sensation étrange que quelque chose bloque, comme si ta lumière était voilée, comme si tu essayais d'écouter, de ressentir, mais qu'il y avait un filtre entre toi et l'invisible. Et tu ne comprends pas. Tu fais tout ce qu'il faut. Tu médites, tu poses des intentions, tu es ouverte. Mais tu ne reçois plus. Ou alors, pas comme avant. Et si ce n'était pas une absence de connexion, mais des erreurs silencieuses qui t'en éloignent sans que tu t'en rendes compte? Aujourd'hui, je veux te dévoiler les 5 erreurs invisibles qui bloquent dans ta connexion spirituelle. Et que tu fais peut-être sans même le savoir. Première erreur, tu veux des réponses trop vite. Tu poses une question, tu ouvres un oracle, tu scrutes les signes, et quand rien ne vient, tu doutes. Mais l'univers ne parle pas à la vitesse du mental. Il répond quand ton énergie est prête. Parfois, la réponse arrive 3 jours plus tard, sous forme de rêve, ou d'un mot entendu dans une conversation, ou d'un frisson subtil. La hâte te pousse à guetter, mais la guidance, elle, te demande de recevoir. Pas de surveiller. Deuxième erreur, tu doutes de tes ressentis. Tu sens un frisson, une énergie étrange, une sensation familière, mais tu la balayes d'un j'invente sûrement. Tu perçois quelque chose, mais tu veux une preuve. Le doute n'est pas ton ennemi. Mais lorsqu'il devient un réflexe, il devient un brouilleur de fréquences. L'intuition ne parle pas fort. Elle chuchote et elle s'éteint quand tu ne lui fais plus confiance. Troisième erreur, tu veux bien faire. Tu veux méditer correctement, suivre la bonne méthode, répéter les bons mots. Tu fais de la spiritualité une performance. Mais l'univers ne t'écoute pas quand tu maîtrises. Il te traverse quand tu laisses faire. À trop vouloir faire juste, tu oublies d'être vrai. Et l'énergie spirituelle, elle circule dans l'authenticité, pas dans la perfection. Quatrième erreur, tu te compares. Tu vois d'autres femmes parler à leur guide, canaliser des messages, recevoir des visions, et toi, tu ne ressens rien, ou pas comme elles. Tu crois que ta connexion est défectueuse, mais c'est faux. Chaque âme reçoit différemment. Certaines entendent, d'autres ressentent, d'autres savent. Et toi, tu as ton propre langage intuitif. Mais tant que tu regardes comment elles reçoivent, tu bloques comment toi tu reçois. Cinquième erreur, tu refuses le silence. Tu crois que le vide est un échec, que si tu ne ressens rien, c'est que tu es déconnecté. Mais parfois, le plus grand message, c'est le silence. C'est dans les moments de calme que ton âme s'aligne. C'est quand il ne se passe rien, que l'invisible travaille en toi. Ce n'est pas parce que tu ne ressens pas qu'il n'y a rien. C'est juste que tu es en gestation vibratoire. Alors, et si ton blocage n'était pas un problème, mais une initiation, et si tu n'avais rien à forcer, mais simplement à t'ouvrir autrement, tu n'as pas besoin d'en faire plus. Tu n'as pas besoin d'être parfaite. Tu n'as pas besoin de chercher les signes. Tu as juste besoin de revenir ici, maintenant, et d'écouter ce qui est déjà là. Ta lumière n'est pas perdue, elle est juste couverte. Et ton guide n'a jamais cessé de parler. Tu étais simplement ailleurs. Mais maintenant, tu es là et tout peut recommencer. Si cette vidéo t'a parlé, clique maintenant sur le premier lien en description. Tu vas découvrir comment recevoir le message de ton ange grâce à une méthode encore peu connue en France. Fais-le pendant que ton cœur est encore ouvert. C'est souvent à ce moment précis que les vrais messages arrivent.